Mon nom est Anthony Jarda et j'exploite une ferme ici à Wyoming, en Ontario, avec mon épouse. Je suis âgé de 37 ans et nous avons lancé notre entreprise agricole à l'automne 2003. Je suis Marjorie Jarda et nous avons 5 fils et nous mettons l'accent sur les produits laitiers caprins. J'ai fait des recherches avant d'acheter cette ferme et d'avoir des chèvres. J'ai visité plusieurs agriculteurs en Ontario. Probablement 6 ou 7. J'ai remarqué le potentiel du secteur caprin et ça se confirme par la croissance que nous connaissons depuis le démarrage de notre entreprise en 2003. Nous avons démarré avec 200 chèvres il y a 8 ans et aujourd'hui nous entrayons environ 750, dont 600 jeunes chèvres. Quand j'ai acheté la ferme, il y avait une porcherie de finition. J'ai gardé les porcs et nous avons encore 300 porcs de finition. Cette année, nous avons connu une croissance de 25 % seulement à l'automne avec notre production de lait et nous pourrions poursuivre cette progression l'an prochain. Notre valeur ajoutée, c'est que nous produisons le lait et que nous envoyons toutes les catégories de produits en respectant les normes du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Comme coopérative caprine, nous surveillons notre lait au-delà des limites de la ferme. Nous devons vendre notre lait par l'entremise d'un courtier et nous en transformons une partie aussi. Il y a donc une valeur ajoutée à partir d'ici et jusqu'au magasin. Notre coopérative a acquis Mornington. Nous avons donc maintenant accès au fromage. Notre coopérative produit aussi des fromages, donc en tant que membre, nous pouvons vendre du fromage. Je suis donc allée dans un marché de producteurs avec une autre femme membre de la coopérative et nous avons vendu des fromages et du beurre et c'était palpitant de rencontrer la clientèle. Nous avons fabriqué le produit, mais nous pouvons aussi voir les clients en manger. C'était amusant d'aller rencontrer le public. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut fabriquer des fromages de chèvre ferme et c'est ce que nous vendons. C'est un produit sain et délicieux. Nous avons du fromage marbré, du cheddar doux, moyen et vieilli, des fromages aromatisés aux canneberges, aux tomates séchées, à l'ail et aux herbes, puis il y en a au jalapeno et du fromage en grains. Le fromage en grains frais est délicieux, un grand succès. Puis il y a le beurre. Nous allons également offrir sous peu la crème glacée et les yogourts à boire. En général, les gens aiment notre fromage quand ils y goûtent. Selon moi, il s'agissait d'essayer. Nous sommes payés au prix du marché international. Alors nous sommes en concurrence avec le reste de la planète. Pour les produits à valeur ajoutée, il est important que nous tentions d'éliminer autant d'intermédiaires que possible, pour que le produit passe de la ferme au magasin sans frais supplémentaires entre les deux. Il y avait beaucoup d'obstacles. Par exemple, les maladies. Apprendre quelles sont les maladies et leurs causes. On trouve de l'information sur les maladies liées aux bovins, aux porcs ou aux moutons, mais rien sur les chèvres. Nous avons dû découvrir les maladies, comment les traiter et comment les prévenir. Mon conseil est qu'il n'est pas nécessaire de travailler dur, mais plutôt de travailler intelligemment. Il faut prendre des cours. Il y a 3 ans, j'ai suivi un cours du George Morris Center pour connaître les détails économiques de la production. Si vous êtes dans le secteur caprin, assistez aux activités de votre industrie. Parlez aux éleveurs et aux agriculteurs. La mise en marché évolue sans cesse, que ce soit à la ferme ou au magasin. Tout change, donc restez à l'affût. Je dirais de faire votre recherche avant de démarrer. Vous ne voulez pas vous rendre compte après coup que ce n'est pas pour vous et que vous avez commis une erreur. Vous voulez être sûr de savoir ce que vous voulez et des moyens pour atteindre vos objectifs. Vous devez parler à d'autres personnes qui sont passées par là et faire des recherches. Anthony dit toujours de ne pas suivre les modes. Il ne faut pas sauter sur la prochaine mode et s'y lancer subitement. Quand on parle de chèvres, leur lait est celui qui est le plus consommé au monde. Nous savions que ce produit avait fait ses preuves depuis longtemps. Nous avons remarqué que les gens recherchent des produits plus sains. Nous avons donc concentré nos efforts sur les chèvres et cela nous rapporte. J'ai toujours fait des plans. J'ai un plan d'affaires. J'ai 5 garçons et si nous désirons qu'ils exploitent la ferme, je dois élaborer un plan maintenant pour préparer leur avenir. J'ai donc le temps pour planifier, mais notre croissance ne peut pas dépasser la demande du marché, sans quoi je pourrais me retrouver avec un surplus et ce n'est pas bon. Il faut donc croître au rythme du marché et c'est ce que je fais.